بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala vante le moral ou la moralité de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes doté au Muhammad d'une noble moralité ou d'un noble caractère. Il vante le caractère de son messager sallallahu alayhi wa sallam au sein de ce verset-là. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu dit au sujet de ce verset-là, wa innaka la'ala dinin azim, tu es certes doté au Muhammad d'une noble religion. C'est-à-dire que le caractère de la personne, c'est la religion de la personne. Et le caractère de la personne reflète ce sur quoi est la personne comme religion. Si la personne est bien dans sa religion, pratique bien son islam, son comportement et son caractère sera bien aussi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut questionné sur la meilleure des personnes, il dit ahsanukum khuluqa, le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur des caractères. Ou celui qui est le plus aimé par Allah, c'est celui qui a le meilleur des caractères. La personne qui connaît le mieux le caractère d'une personne, c'est sa femme. C'est pour ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith, les meilleurs d'entre vous sont certes ceux qui sont les meilleurs pour leurs épouses, leur famille. Et je suis certes celui d'entre vous qui est le meilleur pour sa famille. Car l'être humain, à l'extérieur, il se peut qu'il se préserve et qu'il fasse attention. Mais quand il est dans son foyer, constamment, 24 heures sur 24, il n'arrive pas à rester sur ses gardes. Et c'est là qu'on va reconnaître en fait cette personne-là. C'est pour ça que la majorité des gens, la personne qui le connaît le mieux, c'est son épouse. Et ainsi aussi, la femme, la personne qui la connaît le mieux, c'est son mari. Il en est ainsi pour les femmes aussi. Il se peut qu'une femme au sein des sœurs paraisse d'une manière, alors que son mari la connaît totalement différemment, car ils se connaissent mutuellement, vu qu'ils sont dans un cadre privé, ils ne peuvent pas faire attention constamment. Et celui qui se maintient, c'est celui qui est sur la meilleure des religions. C'est-à-dire celui qui se maintient même à la maison et qui fait attention à son comportement, même avec sa femme et ses enfants, c'est celui qui est le meilleur et c'est celui qui suit le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le caractère important du bon comportement et de la noblesse de caractère n'est pas une chose qui est approuvée en islam, mais à titre de rappel, car c'est un sujet très important vu qu'il reflète la religion de la personne, ainsi que le degré de la bonne pratique de cette religion et sa noblesse de caractère est le miroir de la religion sur laquelle il est. Il est important que le croyant préserve son caractère ainsi que son comportement, et cela par le biais de 3 clés. La première de ces clés, c'est le fait qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala pour les caractères nobles qu'Allah a mis en lui. Si une personne possède certaines choses bien en lui, le fait qu'il soit patient ou doux, ou qu'il soit pardonneur, s'il a des caractères nobles comme ça, ou généreux, Allahu alam, tout ça c'est des bons caractères qui sont nobles. Si la personne a cela en lui, la première chose qui doit passer à son esprit, ce n'est pas de se dire « Ah, ça je l'ai, c'est moi qui l'ai acquis », mais c'est tout de suite de louer Allah, de remercier Allah, celui qui lui a accordé ce caractère-là. Comme l'a fait Shadj Abdul Qais radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, il lui a dit « Inna fika khallatayn yuhibbuhum Allah » Tu possèdes certes 2 caractéristiques qu'Allah aime, al-hilmu wal-ana, la douceur et le fait de ne pas être une personne qui se presse. Tu es doux et tu ne te presses pas. Tu réfléchis longtemps avant de réagir ou de parler. Shadj Abdul Qais dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alayhima. Au messager d'Allah, est-ce donc moi qui a acquéri ces caractères-là? C'est moi qui les a atteints ou c'est Allah qui les a mis en moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre Balillahu jabalaka alayhima. C'est certes Allah qui te les a accordés. Ce n'est pas toi qui les a atteints, c'est Allah qui te les a accordés. Ensuite, le compagnon de dire Alhamdulillahi alladhi jabalani ala khallataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh. La louange est à Allah, celui qui m'a accordé d'être éduqué sur 2 principes moraux, ou 2 caractères nobles qu'Allah et son messager aiment. Par cette louange que le compagnon fit, il s'est assuré 2 choses, qu'Allah azza wa jal lui préserve et lui rajoute ce qu'il lui a accordé comme bienfait. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit La in shakartum la azidannakum. Si vous vous montrez reconnaissant, que vous reconnaissez les faveurs que je vous ai accordées, je vous en accorderai davantage. Cette reconnaissance, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa
ta'ala وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Vous ne possédez pas un bien si ce n'est qu'il vous provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier des points, c'est le fait de reconnaître et de louer Allah et de le remercier pour ce qu'il nous a accordé comme bienfait. Le deuxième des points, il incombe aux croyants de préserver ce que Allah a mis en lui comme noble caractère. Car c'est un trésor. La meilleure des parures, c'est ton comportement, c'est ton caractère. C'est ton caractère qui est ton habit, ton vêtement. Et c'est ton caractère qui est ton parfum aussi. Tu peux te parfumer toute la journée. Si tu as un comportement dégoûtant, les gens n'auront pas envie de te fréquenter. Tu peux être une personne pauvre qui a des habits troués, mais quand tu rencontres les gens, il est doux, il est bon avec eux, agréable comme compagnie. Allah Azza wa Jal mettra en toi une parure qui n'est pas une parure visible, mais les gens bien la verront et ils auront envie de rester avec toi. Et la meilleure manière de préserver cela, c'est d'éviter ce qui peut mettre en danger ou en péril tes valeurs morales ainsi que ta noblesse de caractère. Et la chose la plus dangereuse, c'est les mauvais compagnons. Et que ce soit un proche ou pas, même si c'est ton frère de sang, si le fait que tu le fréquentes beaucoup, ça te détruit ton caractère, fréquente-le juste pour lui donner son droit. Juste pour lui donner son droit pour pas que tu sois châtié le jour du jugement. En dehors de cela, ne le fréquente pas si tu vois que tu chutes. Car en fin de compte, Allah Azza wa Jal te demande d'abord anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Préservez vos personnes d'abord, ensuite vos familles d'un feu qui est alimenté par les hommes et les cailloux. Donc d'abord toi-même, sauve-toi toi-même. Si tu ne te sauves pas toi-même, comment est-ce que tu veux sauver les autres? Donc dans un premier temps, c'est d'éviter les mauvaises fréquentations. Car combien de personnes qui étaient très bien, qui avaient un comportement irréprochable, nous les avons vus avec le temps se dégrader ou arriver à un stade où nous ne les reconnaissions plus. À cause de quoi? À cause des mauvaises fréquentations. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam compara le mauvais compagnon au forgeron. Et il dit imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Si tu le fréquentes, il se peut qu'il brûle tes habits ou alors tu trouveras une odeur détestable auprès de lui. Donc une mauvaise fréquentation, c'est ça. Tu vas trouver une odeur détestable ou bien alors il peut te brûler. C'est-à-dire il peut te brûler ce que tu possèdes comme choses nobles qui sont tes parures, ta noblesse de caractère ou ton bon comportement, il te le détruit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son compagnon, que chacun d'entre vous prenne garde qui est donc celui qui l'accompagne. Le troisième des points, c'est lorsqu'on trouve chez nous un manquement dans une noblesse de caractère. Il nous manque quelque chose, il nous manque peut-être la douceur ou la patience ou bien la générosité. S'il nous manque une de ces choses-là, il faut que l'être humain s'empresse et il a pour guérir cela deux solutions. La première d'entre elles, c'est qu'il se dirige avec un cœur et une langue sincère en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, il améliore son caractère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté l'imam Ahmed dans son Musnad, selon la mère des croyants, Aisha radiyallahu anha, invoquait par cette invocation. Il disait Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Oh Allah, tu m'as parfait dans la manière comme tu m'as créé. Parfait donc mon caractère. Si cette créature-là, qu'Allah Azza wa Jal vante dans le Coran, il vante son caractère, il dit tu es certes d'un noble caractère. Si cette personne-là, malgré qu'Allah Azza wa Jal le vante et qu'Allah ait mis en lui ce qu'il a mis, il invoque par cette invocation, alors qu'en est-il de nous? Le deuxième des moyens, après être tourné vers Allah, c'est le fait que tu t'engages en recherchant l'aide d'Allah pour améliorer ce que tu as vu comme manquement. Et cet engagement-là te demande de nouveau deux clés. La première d'entre elles, c'est le fait que tu apprennes ce qui est bien, ce qui fait partie du noble caractère. Car on remarque que chez nous, souvent on fait des erreurs parce qu'on a un grand manque de connaissances. Des fois on fait des erreurs dans nos comportements ou dans nos réactions parce qu'on ne sait pas le danger de cela dans la religion, le fait qu'Allah n'aime pas cela, ou bien le degré du mal auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette action-là. Et il se peut que si on savait, on ne la ferait jamais, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Car on craindrait en fait ce qui vient après cela, le jour du jugement ou bien ici-bas. Donc la première des clés, c'est le fait de connaître ce qui est bien et de connaître ce qui est mal. De connaître ce qui est bien pour le faire et de connaître ce qui est mal pour ne pas le faire. Quant au fait de connaître ce qui est bien, Allah Azza wa Jalla a vanté la connaissance et ceux qui s'en accaparent. Et il dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah d'une crainte la plus parfaite parmi ses serviteurs sont les savants, sont ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit dans l'autre verset قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
Dis, sont-ils semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Certes, ceux qui sont doués de raison comprennent le message de cela. C'est-à-dire, ils ne sont pas pareils. Donc, cherche cette connaissance afin que tu ne sois pas pareil aux autres. Cherche cette connaissance afin que tu craignes Allah d'une crainte pieuse qui te pousse à t'éloigner de ce qu'il n'aime pas et à t'avancer vers ce qu'Allah aime et agrée. Ensuite, quant au fait d'apprendre le mal pour ne pas y tomber, tu as en cela l'exemple du compagnon Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, qui dit: les gens interrogeaient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je l'interrogeais sur le mal, pas pour le faire mais pour éviter d'y tomber. Comme a dit le poète: ta'allamtu ash-sharra la li-sharri lakin li-tawaqqi faman la ya'lamu ash-sharra min al-khayri yaqa'u fi. J'ai appris le mal, pas pour le mal, mais pour m'en protéger. Car certes, celui qui ne distingue pas entre le mal et le bien tombera facilement dans le mal. Donc le premier des moyens, c'est le fait d'apprendre ta religion. Le deuxième des moyens, c'est le fait d'agir avec ce que tu as appris. Car si tu as appris des choses et tu ne les pratiques pas, cela ne te sert strictement à rien. Tu es comme ceux au sujet desquels Allah Azza wa Jalla dit: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. L'exemple de ceux à qui nous fîmes porter la Torah et qui ne la portèrent pas comme il faut, c'est-à-dire ils ont su mais ils l'ont pas porté comme il faut, ils n'ont pas pratiqué, est comme l'exemple d'un âne qui porte sur son dos des livres. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Quel mauvais exemple que l'exemple d'un peuple qui traita de mensonges les signes d'Allah. والله لا يهدي القوم الظالمين. Et Allah ne guide certes pas les peuples injustes. Donc il est important que tu agisses avec cette science-là, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné, et que tu combattes ton âme pour qu'elle se soumette à ce que Allah veut, pas à ce qu'elle désire, pas à son animosité, pas à son agressivité, pas aux tentations du dunya, pas à l'impatience, pas à l'empressement, mais qu'elle se soumette à la patience, à la douceur, à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, au caractère qu'Allah aime. N'as-tu pas vu le compagnon? Deux choses, il avait deux choses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as deux choses qu'Allah aime. Quelles sont ces choses-là? La douceur et le fait de ne pas se presser. C'est deux comportements magnifiques qui amènent à tout bien, car le fait d'être doux, ça attire les gens, et le fait de ne pas te presser, ça t'évite de faire des erreurs. Car le fait d'être dur, les gens fuient, et le fait d'être une personne qui se presse, tu seras aussi une personne qui regrette, et il se peut que le regret soit ici-bas, avant l'au-delà, dans l'au-delà. Donc, la deuxième partie, c'est le fait de mettre en pratique ce que tu as appris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionna ces deux choses-là dans sa parole où il dit: innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. La connaissance vient avec la recherche de celle-ci, et la douceur vient avec la douceur. Plus tu apprends, plus tu auras de la connaissance, et plus tu essayes d'être doux, plus Allah Azza wa Jal t'accordera de la douceur. Il est important que le croyant prenne garde à son caractère, car celui qui a le plus noble caractère, c'est celui qui sera le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanukum khuluqa. Celui qui a la place la plus proche de moi le jour du jugement, c'est celui d'entre vous qui a le meilleur des caractères. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.